Bonjour Facebook, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Dites-moi si vous m'entendez, parce que je suis sur la plage et il y a beaucoup de vent. Et j'ai envie de vous partager quelque chose de très puissant aujourd'hui. Alors je veux m'assurer que vous soyez bien connectés, bien attentifs et que tous les messages passent bien. Dès que vous êtes connectés, dites-moi si vous êtes en live ou en replay, faites-moi un petit coucou et nous allons aborder le sujet des émotions. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Samantha Mas, sophrologue et coach. J'accompagne les gens à prendre confiance en soi, impacter leur destin et aimer le chemin avec tout ce qui vient avec, c'est-à-dire le mindset, les émotions, le bonheur, des pratiques spécifiques. Hello Aurélie! Et nous allons parler d'émotions. Salut Aurélie, est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que les personnes qui sont connectées m'entendent bien? Parce que comme il y a du vent, alors du coup je vous fais profiter de cette magnifique vue sur le lac d'Oscore que je ne connaissais pas, et mon fils est en train de faire la pêche au crabe et moi je ne fais rien puisque je ne peux plus marcher à cause de mon pied que j'ai tordu. Donc mais bon, c'est pas grave, hein, il faut faire avec. Et c'est pour ça justement que je voulais vous parler des émotions. Nos émotions, c'est quand même la base. Ah super si on m'entend bien. Donc les émotions, c'est la base de l'être humain. Nous avons tout un panel d'émotions. Nous avons 4 émotions principales qui sont la joie, la tristesse, la colère et la peur. Et ensuite, toutes les autres, ça va être des mix de ces 4 émotions. Donc, pour rappel, quand on a une émotion, c'est simplement qu'on a un besoin qui n'est pas nourri. Un besoin de reconnaissance, un besoin de réconfort, un besoin d'être rassuré, un besoin de partage, notamment pour la joie. Donc c'est simplement des messages, et lorsqu'on n'écoute pas ces messages, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'émotion passera, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, elle passera. Donc pour toutes les personnes qui gardent leurs émotions bien ancrées en elles, qui ne souhaitent pas les dire, qui ont peur d'être vulnérables, qui ont peur de ce qu'on va penser d'elles, qui simplement veulent pas dire par crainte d'être jugées ou peu importe, sachez que vos émotions, quand vous les gardez en vous, elles macèrent et dans tous les cas, elles passeront d'une manière ou d'une autre. Donc plus vous allez les accepter, plus vous allez les laisser passer. Salut Sandra! Hello Lydie! Ah mais il y a plein de monde connecté, je m'attendais pas à ça à cette heure-ci. Donc plus vous allez vouloir les contrôler, plus vous allez vouloir les contrôler, parce qu'une émotion est inconsciente. Une émotion, c'est un mécanisme inconscient, elle est provoquée par un événement extérieur et elle arrive de manière inconsciente. Alors que le sentiment, lui, est conscient. Donc on ne peut absolument pas contrôler une émotion. Ce qu'on peut juste contrôler, c'est la réaction que l'on va avoir. Et le partage que j'ai envie de vous faire aujourd'hui, c'est que c'est important de savoir quelle est la trace que l'on veut laisser. Une émotion est absolument éphémère. Elle dure qu'une seconde. Donc dans tous les cas, elle passera. Donc si par exemple, je vous dis ça parce que je reçois pas mal de personnes qui font face à des ruptures, à du harcèlement professionnel, ou peu importe, quelque chose de difficile, d'accord? Si nous n'exprimons pas nos émotions, notre corps s'en charge, et là, aïe aïe aïe, exactement Aurélie, c'est ça, le corps s'en charge. Mais bien avant ça, il y a également cette prise de conscience. En fait, l'émotion étant inconsciente, pour moi, la première chose à faire, c'est conscientiser le message. Et comprendre que c'est important de savoir quelle est la trace que l'on veut laisser derrière. Parce qu'une émotion est éphémère. Quand on est en colère contre quelqu'un, est-ce que, voilà, là, par exemple, on est en colère contre quelqu'un, notre ex nous a quittés, ou notre conjoint nous a quittés, peu importe. Et j'ai ça parce que moi, quand j'ai quitté le père de mon fils, voilà, il y avait des colères, il y avait des rancœurs, il y avait certaines choses. Et pour autant, je me suis toujours promis de ne jamais avoir un mot plus haut que l'autre. Pourquoi? Parce que si j'avais un mot plus haut que l'autre, ça voulait dire que j'étais en réaction face à mes émotions. Dans 10 ans, j'allais plus être en colère. Il
y a des choses que j'aurais acceptées, que j'aurais digérées, etc. Donc j'ai pris ce recul de me dire, c'est quoi la trace que je veux laisser? Parce que tout ce que vous allez dire et faire sur la colère, donc en réaction à une émotion qui est éphémère, je le répète, ça laisse des traces. Donc quand vous allez insulter par exemple une personne quand vous êtes en colère, ça va laisser des traces. Ce que vous allez dire à vos enfants, du père des enfants, ou de ce qui a été fait, de ce qui a été des comportements, de la trahison qui s'est passée, peu importe, tous les mots que vous allez employer, ça va rester, vous allez construire les enfants avec ça. C'est pareil, j'ai une amie qui, une très 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 bonne amie, qui est restée en couple pendant plus de 10 ans et ils avaient une relation où il y avait beaucoup d'insultes, beaucoup de violence, beaucoup de violence. Enfin, j'essaie de trouver une position pour pas me faire mal aux pieds. Voilà, il y avait beaucoup de violence, qu'elle soit verbale ou qu'elle soit physique même parfois. Et clairement, tu ne peux pas. La trace que tu laisses, enfin, ça laisse des traces, ça laisse des cicatrices. Tu peux pas espérer rabibocher, tu peux pas espérer avoir une relation saine, pleine d'amour, lorsque tu as utilisé des mots. Ça laisse des traces. Même en famille. Peu importe qui c'est dans la famille, que ce soit votre conjoint, que ce soit vos enfants, que ce soit votre mère, que ce soit votre père, tous les mots, même, regardez, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais si votre maman a eu des mots violents envers vous, ou qui vous ont énormément blessé, ça laisse des traces. C'est pas parce que cette personne va s'excuser ou va... Ça laisse des traces. Ce qui va rester de vous-même, c'est cette partie de vous-même, c'est ce que vous allez laisser. Quand vous partez d'un job avec pertes et fracas, c'est la trace que vous laissez. C'est une partie de vous-même, en fait. C'est l'image que vous allez laisser aux autres personnes. Et franchement, dans 10, 20 ans, ça passera. Je veux dire, c'est alors que ce que vous avez fait ou ce que vous avez dit, ce sera à vie que ça a été laissé. Les gens vont se construire et auront toujours cette image de vous, en fait, de cette partie de vous-même, même si c'est pas vous, vous avez agi en réaction, par peur, par colère, par résignation, par agacement, peu importe, c'est quelque chose que vous avez agi avec ça. Donc obligatoirement, c'est l'image que les personnes vont avoir de vous. Et il y a des choses qui ne se rattrapent pas. Ça laisse des cicatrices, ça laisse des traces. Et tu peux rien faire d'autre avec ça. Donc ce que je voudrais vous inviter à faire et à prendre conscience aujourd'hui, c'est pour ça que je voulais faire ce petit live aujourd'hui, c'est de faire attention. Simplement, en fait, vous posez la question. Moi, quand j'ai une émotion qui est forte, qui est très forte, et franchement, quelquefois, il y en a qui sont assez puissantes, je me suis promis que je n'agirai jamais dans l'émotion. C'est-à-dire, quand on ne prend pas cette décision de ne pas agir dans l'émotion, on regrette des faits, on regrette des gestes, on regrette des paroles. Donc simplement, mettez-vous en observateur, vous détachez. Quand il y a quelque chose qui monte comme ça, une émotion qui monte, et c'est normal, on est des êtres humains et on a obligatoirement des émotions. Et faites-vous cette promesse de ne pas réagir sur l'émotion. Exactement, jamais de réaction à chaud. Parce que l'émotion est éphémère, elle va passer. Et même la personne qui vous a fait la pire des crasses, peu importe, dans 10-20 ans, l'émotion elle sera largement passée. Même si ça dure 24 heures, 48 heures, peu importe le nombre même si ça dure une seconde, peu importe, la manière dont vous allez réagir à cette émotion sera la réponse au monde. C'est juste l'invitation que j'avais envie de vous faire aujourd'hui. Prenez conscience de cette chose-là. Les émotions sont vos amis, sont des messagères. Il faut les laisser nous traverser. Elles sont simplement là pour qu'on les laisse vivre. Et c'est vivant, une émotion. Elles sont juste là pour les... Voilà, quand vous avez quelque chose qui arrive, laissez-la vivre. Laissez-la vous traverser. Écoutez-la. Soyez amis avec. Dites, ok, c'est bon, mais prenez aucune décision. Si vous avez besoin de vous mettre à distance, prenez un petit temps pour vous, que ça dure 24 heures, 48 heures,
peu importe. Mais laissez-vous traverser par cette émotion, mais ne réagissez jamais, jamais, jamais à chaud. Parce que c'est la trace qu'on laisse sur le monde, c'est la trace qu'on laisse sur nos enfants, c'est la trace qu'on laisse sur notre ex-conjoint, c'est la trace qu'on va laisser à nos parents et que les parents vont laisser à leurs enfants, peu importe donc. Vous voyez, je vais vous donner un autre exemple. Quand j'ai fait mon burn-out, donc j'ai fait un burn-out il y a maintenant de ça 6 ans, je crois. Donc j'ai vécu un harcèlement moral. Tout ça parce que j'étais une femme et que je voulais un enfant. Donc déjà, ça a été un petit peu compliqué. Un vrai harcèlement où je recevais 100 mails par jour, c'était très compliqué. En gros, on te dit tous les jours que tu n'es pas capable, que tu ne sers à rien, c'est les messages comme ça que je les prenais obligatoirement. C'était tellement une problématique d'avoir un enfant dans cette société que j'en ai fait une fausse couche dans les locaux. Alors que je désirais vraiment un enfant. Ma grand-mère m'a toujours dit quelque chose, elle m'a toujours dit « Tu ne sais jamais qui tu recroises dans la vie, pars toujours la tête haute ». Et c'est quelque chose, c'est une phrase qui m'est restée dans la tête. Et partir la tête haute, en fait, ce qu'elle voulait dire, c'est pas dans l'émotion. Partir avec dignité. Partir en alignement avec qui tu es et avec tes valeurs. Et moi, une de mes valeurs, c'est la bienveillance, c'est l'écoute et c'est l'alignement. L'alignement est pour moi une valeur fondamentale. Je suis quelqu'un qui respecte les gens, je suis quelqu'un qui aime profondément les gens et j'avais toujours cette phrase de on ne sait jamais qui on rencontre dans sa vie une deuxième ou une troisième fois. Donc si ça se passe mal dans un job, par la tête haute. Donc j'ai décidé, plutôt que de partir au clash et au prud'homme, etc., de partir la tête haute et de faire une rupture conventionnelle. Tout le monde me disait c'est pas possible la rupture conventionnelle, c'est pas possible. Je vous garantis que ça a été possible parce que pour moi c'était pas possible autrement. Et c'est comme ça que les choses allaient bien se passer, autant pour eux que pour moi. Et quand tu souhaites le bonheur des deux parties, il n'y a pas de raison que ça se fasse pas. Donc, pourquoi je vous racontais ça, c'est parce que voilà, j'aurais pu agir en réaction et je l'aurais regretté toute ma vie, je pense, parce que j'aurais pu aller au prud'homme, parce que X raisons. Alors qu'aujourd'hui, je les remercie tellement. Donc j'ai été dans l'émotion pendant quelques mois, hein, ça n'a pas été rigolo, mais je ne suis jamais sortie de ce principe-là. Et je les remercie à 3 milliards de pourcents aujourd'hui de m'avoir fait ce burn-out parce que je ne serais pas thérapeute aujourd'hui si je n'avais pas fait ce burn-out. Je n'aurais pas compris quelles étaient les personnes que je voulais accompagner. Je n'aurais pas compris qui j'étais. Je n'aurais pas pris ce temps pour savoir qui j'étais, quel était le sens que je voulais donner à ma vie et qu'est-ce qui était le plus important pour moi. Jusqu'à comprendre que le plus important pour moi, c'était aider les gens à être heureux, à être dans le bonheur, à révéler les femmes, à révéler les potentiels. Jamais je l'aurais su sans eux. Et dernièrement, il y a une des personnes qui a été vraiment la personne, on va dire, qui a monté la direction contre moi, qui m'a envoyé un message en me disant « C'est extraordinaire ce que tu fais, est-ce que tu pourrais m'accompagner ?» C'est franchement une très 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 belle victoire pour moi. Et waouh, je me dis waouh, ça c'est magique. Ça c'est magique parce qu'au final, je suis en train de me rendre compte que cette personne n'était absolument pas bien dans ses baskets et dans son rôle au moment où elle a fait ça. Donc en plus, ça m'a permis de gagner une cliente. Vous voyez, on ne sait jamais qui on rencontre 2 fois. Mais en plus, de comprendre encore plus, de manière plus haute, plus up, que quelquefois quand on agit d'une certaine manière, c'est pas contre l'autre, c'est pour soi. Parce qu'elle était pleine de peur que je lui vole sa place. Alors que c'était pas du tout mon truc, mais c'était ses peurs à elle. Donc, simplement ce que je voudrais vous inviter à penser, à réfléchir, c'est juste quelle est la trace que je veux laisser dans le monde. Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites avec une émotion, ça laisse des traces. Voilà, c'était mon petit partage d'aujourd'hui.
Une phrase que j'aime bien aussi est « on ne fait pas sa vie en fonction des autres ». On ne fait pas sa vie en fonction des autres. Effectivement, cela dit, c'est pas si simple. C'est pas si simple, il faut se libérer du regard des autres, il faut se libérer de ses propres peurs, il faut se libérer de sa peur de ne pas être aimé. Ça atteint la liberté et c'est grandiose, mais effectivement, on ne fait pas sa vie en fonction des autres. Je vous encourage à réaliser absolument tous vos rêves. Moi, si vous saviez le nombre de personnes qui m'ont dit non mais n'importe quoi, tu vas pas te lancer dans le coaching, t'as rien, t'es maman solo, tu viens de tout perdre, parce que clairement j'avais tout perdu. J'avais plus de maison, j'étais toute seule, pas d'argent sur le compte et tu vas pas te lancer là-dedans, dans l'entrepreneuriat, t'es complètement folle, tu risques de mettre en péril tes enfants, machin, etc. Mais si vous saviez comme ça a été compliqué. Mais je suis allée au bout de mes rêves parce que j'allais pas faire ma vie en fonction des autres. Et ma mère qui voulait que je devienne musicienne, mais j'allais pas faire ma vie en fonction de ses désirs à elle. Ça a été dur parce que je pense qu'elle le regrette encore à l'heure d'aujourd'hui, mais pour autant, c'était pas mon chemin. Donc, j'ai tout à fait Aurélie, on fait pas sa vie en fonction des autres. Pour autant, il faut se libérer de beaucoup de schémas et beaucoup de peurs pour arriver à faire ça. Donc, bravo si c'est le cas, c'est merveilleux. Ouais, Camille, et puis les procédures judiciaires prennent aussi beaucoup d'énergie physique, émotionnelle et mentale. Je suis complètement d'accord. Ça dépend de l'énergie que tu veux dépenser. Après, bien sûr, il y a des procédures qui sont importantes à faire, notamment sur les violences conjugales. Voilà, par exemple, il y a des choses, bien évidemment, et puis ça te permet émotionnellement d'aller chercher la reconnaissance que tu n'as pas eue. Donc parfois, c'est nécessaire et ça fait avancer le monde. Mais juste sur les paroles et sur la réaction à chaud, si la procédure elle est longuement réfléchie, que tu sais pourquoi tu le fais et que tu ne mets pas les enfants dedans, que tu ne mets pas des batailles verbales dedans, ouais, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est juste ça, l'invitation que j'avais à vous faire pour ce petit partage du jour. Vos émotions sont éphémères. Est-ce que ce que vous ressentez aujourd'hui aura encore une importance dans 10 ans, 20 ans, 30 ans ? Simplement vous détacher de ça et vous dire c'est ok, ça va passer, je digère et ça va le faire. Voilà. Non mais mon fils il est hyper loin. Mais il s'éclate. Donc voilà, c'était mon petit partage du jour. Voilà, dans ce sens-là et aussi voilà, selon les désirs et les souhaits des autres, c'est pas toujours le cas pour moi. Mais j'y travaille, j'essaie selon les situations de me le répéter. Ouais, merveilleux, bravo Aurélie, c'est top, c'est top, c'est top. Donc voilà, je vous souhaite, c'est fini pour mon petit partage du jour. On verra demain pour un nouveau live. N'hésitez pas à me poser des questions et à me l'envoyer, que ce soit en message privé si vous traversez quelque chose. Auquel je peux peut-être vous amener un éclaircissement, un apaisement ou quelque chose. Ces lives servent à ça. Je me suis lancé ce défi de faire un live tous les jours pour vous apporter le maximum de clés, en tout cas les clés que j'ai pu traverser, que j'implémente dans mon quotidien au cabinet. Et ce qui est génial, c'est que nous avons Fame 360 avec le World Women Vibes qui va arriver très bientôt, qui réouvre dans, je sais même pas combien on est, le 15 août, ça va réouvrir dans 3 semaines, ça va être trop bien, ce cercle de femmes tellement puissantes qui vont s'élever ensemble, ça va être génial. Ah là, ça me met dans un état émotionnel tellement élevé, je suis trop contente. Donc voilà, je vous embrasse très très fort. Et puis je vous dis à demain pour un nouveau live. N'hésitez pas à poser vos questions. Bye, à bientôt. Merci Aurélie, merci Camille, merci à toutes, Lydie, Aline, moi il y a plein de monde. Sandra, bye et à demain pour un nouveau live.